encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un frère. Ce jeune frère m'explique l'histoire en question. L'histoire s'est déroulée précisément au Tchad. Vraiment, il dit big up aux Tchadiens et aux Tchadiens ou aux Tchadiennes. Je vous dis merci beaucoup pour les histoires aussi que vous me confiez pour que je puisse vraiment relater les histoires. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, arrêtez de sous-estimer l'histoire de chacun de nous. Moi, il dit toujours, je ne suis pas propriétaire ni l'auteur de ces histoires, mais c'est une histoire où c'est des histoires que les gens viennent me confier, que moi je relate à ma manière, et comme les gens m'ont dit, et je relate, je fais aussi, je mets qu'une magie, je mets celle de puis on n'a qu'à avancer. Oui, oui, ah oui. Voilà un jeune homme qui ne croyait pas à ce qu'on appelle fantômes, ce qu'on appelle aussi les revenantes et les revenants, ce qu'on appelle les sirops et les sirènes. C'est quelqu'un, il faut voir pour croire d'abord. Mais il a l'habitude de me suivre pour écouter des histoires des gens. On dit toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Il faut que le malheur t'arrive d'abord avant de croire. Mais voilà comment lui, le malheur lui est arrivé. Et voilà aujourd'hui, il vient se confesser pour dire aux gens que arrêtez de sous-estimer vraiment des paroles. Arrêtez de sous-estimer aussi ce que des autres viennent nous expliquer. La famille, voilà l'histoire qui va commencer. Bien avant que ça commence, je vous dis aussi que merci beaucoup tous ceux qui s'abonnent sur la page Wama 225. Ça là, c'est un groupe qui a été créé où on joue que la comédie. Nous, on joue que la comédie là-bas. On ne peut pas poster histoire là-bas. C'est uniquement que la comédie. Donc, on vous demande pardon. Moi et mon équipe, moi et mon groupe, on vous demande pardon d'aller vous abonner là-bas pour nous soutenir moralement, physiquement et aussi dans les prières. On n'est pas là pour dire qu'on va aller fréquenter vraiment des choses que je ne vais pas dire pour aller vraiment avoir le succès. Si tu t'as vraiment rentré en brousse, remuer les mamites pour avoir le succès, dis-toi que ce succès-là, tôt ou tard, il y a des choses qui vont te demander. Or, vous êtes là, vous me suivez matin, midi, soir. Or, nous, on vous demande pardon. C'est à vous de nous donner cette force-là. C'est à vous de vous abonner sur la page Facebook qui est Wama 225 et si la chaîne YouTube aussi, abonnez-vous là-bas. TikTok aussi, pareil. Donc, toujours, je vais toujours répéter, expliquer, dire aux gens que abonnez-vous, likez et vous allez nous soutenir. La famille, on va quand même... La famille, voici l'histoire en question que on va partager. Ou vraiment, soyons vigilants et vigilantes. Le jeune homme, moi je ne connais pas la ville de Tchad, tout ça là. Niamey, bon, c'est vrai, c'est Niamey, Niamina, bon, là je ne connais pas, je ne peux pas vous mentir. Voilà, le jeune homme en question, il travaille dans le côté électricité, courant. Lui et son équipe, souvent on les appelle dans les autres villes, dans les autres communes, dans les villages aussi, tout ça là. Eux, ils sont électrifiés quand même. Le village fait ceci, fait cela. Vous savez, dans la vie, quand tu sous-estimes des histoires des gens, des problèmes des gens, n'oublie pas que ces problèmes que toi tu sous-estimes là, voient jaillir sur toi, et c'est là tu vas lire et c'est là tu vas comprendre que, problème de cloc là, ça peut être toi aussi, toi ton problème. Voilà, le jeune homme, tous les jours n'est pas dimanche. Donc à chaque fois, les gars partaient dans les autres villages, dans les autres villes pour aller électrifier, pour aller arranger des trucs qui sont abîmés, tout ça là. Vraiment, il gagnait sa vie. Mais il prenait son temps d'écouter les histoires que les gens viennent me relater. Je le dis et je le répète que je ne suis pas l'auteur ni propriétaire de ces histoires. Quand j'explique, c'est parce qu'ils m'ont confié l'histoire que moi je vais expliquer. Je ne suis pas là pour inventer des histoires, pour venir expliquer. Ah oui. Donc voilà comment ils avaient l'habitude, vraiment leur boulot leur permettait de beaucoup visiter des villes, les villages, etc. etc. Mais le jour en question où ils ont croisé, je peux dire la revenante, vraiment ce jour-là n'est pas comme les autres jours. Voilà, ils sont allés dans un village, reculé même de la ville. Ils sont partis à leur voiture, vraiment faire ce qu'ils pouvaient faire au village là-bas, mais le village est un peu développé. Il y avait un commissariat là-bas, ils sont allés arranger, il y avait un poteau électrique qui est tombé. Donc ils sont allés vraiment arranger tout, installer tout. Même jour là, ils ont fait. L'équipe en question. Vraiment pour se retourner, ils étaient contents. Ce jour-là, là-bas, ils ont préparé, ils ont mangé.
Les gens, ça veut dire les villageois, ils ont préparé, ils sont allés manger chez le chef, tout, ils étaient vraiment rassasiés, ils étaient contents. Ils allument la voiture, les gars partaient. Plus de, il peut dire, 20 minutes de route. 20 minutes de route. Voilà une jolie deux demoiselles. Deux jeunes demoiselles. Elles faisaient autostop. Ah, quand ils ont vu, c'est dit, dans le village ici, là, il dit, il y a des matagouins, c'est-à-dire il y a des jolis gouins. Vous voyez les Tchadiennes là, elles sont jolies là. Quand tu vois les Tchadiennes un peu lentes, et non Seigneur, quand tu vois ça, le visage même là, c'est déjà dessiné même, à la lumière de Jérusalem, à la lumière de pays la Mecque. Ah oui, Jérusalem au Mecque, maman, c'est la même chose, papa, c'est la même chose, Dieu Allah, c'est la même chose. Voilà. Ceux qui vont partir là-bas, c'est là-bas, moi, ils voient que c'est la même chose. Voilà comment ils ont commencé à démontrer, ils ont commencé à apprécier les deux demoiselles. Ils ont dit au chauffeur, mon frère, il faut garer dans la... Le gars a garé. Vous partez? Il dit non, qu'on s'en à tel endroit. Ah, ok, il n'y a pas de problème. Montez. Voilà, les deux filles, elles sont montées dans la voiture. Causer, prendre le numéro en même temps. Là, la drague a commencé. Ah, vous êtes jolie, hein? Ah, merci beaucoup. Mais pourquoi vous marchez jusqu'à ici? Non, on est en train de marcher pour aller jusqu'à dans tel endroit et on va emprunter pour aller dans nos destinations. Ah, ok, il n'y a pas de problème. Vraiment, vous êtes belle, vous êtes charmante. Ben, ah, ouais. Dans ce village ici, là, non. Il n'y a pas une femme qui est vilaine. Il n'y a pas une jeune fille qui est... Vous connaissez garçon. Garçon va te lancer jusqu'à toi-même. Même œuf même. Tellement qu'il va te mentir. Ça là, c'est mensonge. Il va te mentir. Même toi, tu peux t'arrêter sur œuf même. Et puis il va te dire non. œuf même où tu as arrêté là, ça ne peut jamais se casser. C'est le garçon qui a fait ça là. Ah oui. Oui. Garçon, quand il te mou, il finit de te mou une fois, deux fois, trois fois, un mois. S'il t'aime encore là, c'est que vraiment, il t'aime réellement. Ah oui. S'il t'appelle régulièrement, c'est que mon maman, il tient en toi. Donc voilà comment ils ont dragué les deux filles. Les jeunes filles, elles ont accepté un chap. Voilà, là, ils ont mis dans les têtes qui m'aident. Mais là, c'est le paillon. Hein. Celui-même qui m'a expliqué l'histoire qui ne croyait pas à Revenant ou Sirène ou Siro, parce que Siro, c'est féminin et masculin des sirènes, hein, parce que moi je ne suis pas dans Triton, il faut quoi être Triton. Si il y a Siro, c'est qu'il y a sirène. Si il y a sirène, c'est qu'il y a Siro. Ah oui, le français là, il dit on est dans le français brut. Donc voilà comment le jeune homme en question qui m'explique l'histoire, il prend la plus petite, jolie. Il y a son ami qui a pris la plus grande. Voilà, ils sont arrivés dans leur ville. Arrivé là-bas, lui il vivait seul. Il a pris la jeune fille. Ils sont allés manger au restaurant, tout. Il a dit, bon, tu vas dormir ici et bon, demain vous allez partir. Il n'y a pas non. Il a pris la jeune fille. Ils ont fini de manger, ils sont allés dormir. Chez lui, quand la jeune fille est arrivée, vraiment, il dit, ah, chez toi, est joli, hein, tu vis seul. Il dit, ouais, lui, il vit seul. Vraiment, il n'a pas de copine, voici ceci, voici cela. La fille a dit, ok, il n'y a pas de problème. Voilà les choses qui vont commencer. Vous connaissez les adultes, boum, chauffer le moteur. Et chauffer le moteur, il a fini de chauffer le moteur. Vous savez, quand c'est ta première fois que tu invites une fille chez toi, mon frère, une fille que tu ne connais pas bien, nous les garçons, on a fini une stratégie. Comment on fait? Mon frère, même avant d'aller payer qu'une magie là, tu fermes. Avant d'aller faire ceci, tu veux aller payer quelque chose à la boutique ou au marché, la fille est dans la maison ou quelqu'un est dans la maison, tu boucles d'abord la porte et tu fermes la clé. Faut pas que tu vas sortir, la personne va aller fouiller dans ta maison et puis va fuir. C'est comme ça, la fille, le jeune homme en question, il a fermé la porte. Oh, gris qu'il a mis derrière sa fenêtre là, on ne peut jamais sortir même. Anti-vol de moustiques, anti-vol de vol, les voleurs, tout ça il a déjà placé. Il allait payer la chose. Quand il a fini de payer, voilà comment il se retourne. Lorsqu'il se retourne, voilà l'affaire en question qui va commencer. Voilà l'affaire en question qui va commencer. Il vient, il ouvre la porte, il dit bébé, bébé ne répond pas. Bébé ne répond pas. Ah bon? Il dépose ce qu'il a acheté. Il fouille dans la maison. Bébé, tu es où? Il s'en est dans les toilettes. Bébé n'est pas là-bas.
Il regarde dans la chambre, bébé n'est pas là-bas. Il regarde en dessous du lit en question, bébé n'est pas là-bas. Il regarde dans ses placards, bébé n'est pas là-bas. Eh Seigneur, il appelle la fille en question. Le numéro, ça sonne, personne ne décroche. Il dit, mais la fille, elle peut passer où? Et j'ai sorti la clé. La fille, elle peut passer où? Où elle peut passer? Fouiller, il n'a pas trouvé la fille. Mais, voilà comment il appelle son ami. C'est comment? Son ami dit, lui, il est là, que lui, il est venu payer déjeuner pour la fille en question. Il dit, ok. Lui n'a rien dit, hein. Il dit, il y a quoi? Tu as bien bombardé. Il dit, ouais, il a bien, lui, il a bien bombardé. Il dit, ah, ok. Tu as train de lui donner à manger, mais il dit, ouais. Lui n'a rien dit d'abord. Son ami est rentré. Son ami aussi cherche la fille, il ne trouve pas. Oh, lui, il a fermé à clé. Ah, il a cherché, il n'a pas trouvé. Son ami l'appelle pour lui dire, ah, lui, il ne voit plus la fille là. Qu'il a tout fermé, ça me donne. Lui aussi, il dit, ah, c'est pour cela que j'ai appelé. Moi-même aussi, là, je ne vois plus la fille en question. Je suis allé payer quelque chose. J'ai fermé la porte avec la clé. Je cherche même la fille, je ne la vois pas. Lui aussi, il dit pareil. Voilà les deux au téléphone, ils sont traumatisés. Voilà les deux qui sont traumatisés au téléphone. Comment ils vont faire? Comment ils vont faire? Hey, ah, là c'est gâté. Là c'est gâté. Voilà, ils sont allés à la mosquée, là-bas, les deux. Et c'est à la mosquée. On les a dit non, que l'imam a dit, les deux filles que vous avez couché avec eux, ces deux filles-là, elles ne sont pas dans ce monde ici. Ce sont les revenantes qui sont venues coucher avec vous. Ce sont les revenants qui sont venus mougou avec vous. Vous aimez trop tirer sur tout ce qui bouge. Vous les avez proposés. Elles ont accepté. Elles ont fait ce que vous voulez. Mais elles sont parties. C'est pour dire, souvent là, quand quelqu'un explique son histoire, ne dis pas que l'histoire là n'existe pas. L'histoire là, c'est l'histoire de dormir debout. L'histoire ça là, c'est des choses qui ne sont pas bien. Ah, l'histoire ça là. Non, mes frères et sœurs. Il n'y a pas une histoire qui est dormie debout. Il n'y en a pas. Il n'y a pas une histoire qui est dormie debout. Ça n'existe pas. Faites attention. Faisons attention. Si quelqu'un explique son histoire, vous qui aimez, ah, je vais aider telle personne. Quand je vais finir de l'aider, là, je vais prendre son numéro en même temps. Là, il peut mouiller la personne. Tu ne sais pas qui tu es en train de vraiment inviter chez toi. Tu ne sais pas qui tu es en train d'inviter chez toi, dans ta maison ou dans ta vie. Vous ne savez pas. Parce que vous voyez que oui, je vais mouiller la personne. Et puis bon, après le mougouli, c'est fini. Voilà, moi j'ai déjà fini ma part. Hein. Non, tu as déjà fini ta part. Mais dans le monde spirituel, là, maman ou papa, tu n'as pas encore là. Tu n'as pas encore au frère. Tu n'as pas encore là. Tu n'as pas encore au frère. Et voilà comment ils ont fait des prières. Et ils ont vraiment lavé spirituellement. Et ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Depuis ce jour-là, il dit, il est branché même si mes vidéos. Il est branché sur les histoires que vous venez me confier. Et puis moi, je relate. Il est branché même que chaque jour, il est branché comme ça. Il écoute, il écoute. Il réécoute, il écoute. Il réécoute, il écoute. Il dit, il ne faut plus être encore dans les erreurs. Depuis ce jour-là, lui et son ami, même si tu as fait autostop, s'ils sont quittés à quelque part, autostop, toi tu es seul. C'est-à-dire, eux-mêmes là, ils ne te calculent plus. Eux, lui, il a décidé, il dit non, qu'avant de sortir avec toi, lui, il doit connaître tes parents, tous tes parents d'abord. Avant de sortir avec toi, il dit la leçon est rentrée. Vraiment, la leçon est rentrée. De nos jours, tellement qu'on aime la facilité, on aime mougou, on aime, c'est-à-dire, on aime faire des bêtises. On ne réfléchit même pas. On ne réfléchit même pas. Ah, c'est là, moi, il apprend, hein. Il a mougou, il a zégouillé, il a fait ceci, il a fait comme ça. Mais tu ne sais pas où tu es en train de mettre tes pieds. Tu ne sais pas où tu es, qui tu es en train de zégouiller. Tu ne sais même pas où tu es en train de vraiment faire ceci, c'est cela. Faites attention. Faites vraiment attention. Oui, faites attention, le Dieu est vraiment risqué. Faites attention, le Dieu est vraiment risqué. Je le dis et je le répète, faites attention. Vous ne savez pas, quand on vous explique des choses comme ça, c'est pour que vous puissiez être vigilant et vigilante. Vous puissiez, même il y a femmes aussi, les filles, faites attention. Il y a les gens aussi qui ne sont pas de cette ère ou qui étaient dans ce monde ici réel et qui sont partis, mais qui ont leur âme encore traîne.
leur esprit encore en train de traîner, en train de faire ceci. Voilà si tu ne fais pas attention. Voilà comment aussi toi tu peux tomber dans ce truc-là aussi de défaillance. Donc je le dis et je le répète. Faites attention car le Dieu est vraiment risqué. Faites attention, on ne finit jamais d'apprendre des choses comme ça. Quand tu ne connais pas, il faut demander. À ne connaît pas, à demander. Le Dieu est vraiment risqué. Je le dis et je le répète. Le Dieu est vraiment risqué. Je ne vous garantis pas et je ne vous garantis pas aussi. Mais dans la vie, soyons quand même vigilants. Si tu n'es pas vigilant, mon frère, on va te vigiler. Si tu n'es pas vigilant, on va te vigiler. C'est un mot aussi même à créer. Ah oui, vous allez voir dans les scénarios, dans les comédies qu'on fait là, ce mot-là, vous allez voir le pour et le quoi. Que si tu n'es pas vigilant, on va te vigiler. Un seul saut, ça pisse l'eau. Vous allez voir. Ah oui. Va ouvrir fenêtre, va ouvrir fenêtre. Nous, on ne sait pas à quel moment on va employer. Nous, on dit va déjà en même temps. C'est quand on dit ça va déjà là. Tu sais à quel moment il va réemployer ça. On avance. Donc la famille, voilà comment le jeune homme à question, il dit, depuis ce jour-là, il est vraiment vigilant. Il n'aime plus se mélanger aux femmes comme ça facilement. Il aimait les femmes, mais les femmes l'ont dégoûté. Lui-même, là, il a pris conscience que dans la vie, il faut être vigilant. Donc je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Ensemble.